Nous devons nous réveiller pour faire des exploits plus grands que ce qu'ils ont accompli il y a 800 ans. Plus grands encore que bien d'autres exploits réalisés par les Africains, par nos ancêtres. Pour nous les Africains, la Renaissance nous permettra de prendre notre place de berceau de la science, de la mathématique, de la philosophie, de la métaphysique, bref de la civilisation. Je vous en remercie. L'endossement des conclusions du 9e congrès par l'Union africaine, fait à Bamako le 15 mars 2024. Merci pour votre attention. So I've been working on Pan-Africanism for over 30 years, and this is an ongoing culmination of that movement. And I think that we have began the opportunity to see that now is the time. Now we have to seize the moment and bring in brothers and sisters from all around the world, and they don't all have to be in Togo. But they have to understand that we have the power to bring us together. Ça nous a permis véritablement de comprendre et de nous accorder sur le contenu à donner à la notion de diaspora, ou du moins des diasporas. Comment faire en sorte que ces diasporas, leur contribution puisse être valorisée dans le cadre de la construction d'une Afrique qui compte, d'une Afrique qui se retrouve dans la course du monde. Aujourd'hui, nous savons que la contribution extraordinaire de la diaspora et des afrodescendants, c'est énorme. Quelquefois, c'est beaucoup plus que l'aide au développement. Mais nous pensons qu'il y a une faiblesse au niveau d'ancrage, d'organisation, de synergie à travers tous ces investissements. Oui, cette grande contribution doit être adossée à une vision panafricaine pour permettre une renaissance de notre continent. Et ceci, les arts et la culture pourront être un moteur important et stratégique. Il faut organiser le travail avec la diaspora. Il faut organiser le travail avec le continent, faire en sorte que cette énergie, cette communion, que ce soit, la forme n'est pas importante. Ça peut être une confédération, ça peut être une association, ensemble, qui va nous permettre de construire cette Afrique de demain. Avoir cet événement ici au Mali pour revisiter, pour essayer de trouver des solutions appropriées et voir encore là où on n'a pas vraiment répondu aux attentes des populations nationales africaines, corriger les tirs et investir vraiment dans ce domaine. Et donc cet espace nous a permis à travers les échanges et les discussions de voir dans le système éducatif, de voir au niveau de la santé, de voir au niveau de la recherche scientifique, de voir les mécanismes aussi
socio-économique de développement, l'entrepreneuriat, quels sont les atouts et les apports que la diaspora et les afro-descendants peuvent vraiment conjuguer ensemble pour essayer de répondre vraiment aux besoins urgents. Certes, on a besoin de l'aide de l'extérieur, mais il faut d'abord, pour s'en sortir et pour se relever, l'aide doit commencer d'abord par nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe en fait ici, durant cette session. Et je ne peux dire que je suis vraiment très encouragé. Et un des points très importants, et ça s'incline de aussi Centre-Corée, c'est de savoir que la culture est restée vraiment la force de résilience des populations d'ascendance africaine à travers les siècles pour les permettre non seulement de garder leur identité, leurs valeurs endogènes, mais surtout aussi ça a été toujours la force nécessaire pour se relever et traverser les périodes difficiles. Centre-Corée a été l'exemple. À travers la Covid, vous avez pu tenir debout, soutenir les artistes malgré vraiment l'insécurité et malgré aussi les défis économiques que subissaient les artistes pendant la Covid. Mes impressions sont très bonnes, je suis très optimiste parce que comme vous le savez, la diaspora c'est un pan très important de nos populations. Au Mali, nous avons un nombre important de Maliens qui résident à l'étranger, mais qui également sont de forts contributeurs à l'économie et au développement de notre pays. Donc aujourd'hui, il s'agissait de mettre la lumière sur tout ce qu'ils font, comment ils peuvent encore mieux contribuer au progrès inclusif et au développement de nos pays. Donc après la journée aujourd'hui, je suis très optimiste parce que des recommandations fortes ont été faites. But my impressions about this conference, as a pre-conference to the 9th Pan-African Conference, which will be in Togo, is one of the very important preparation meetings. The Pan-African project is so large that you will have to have pre-meetings all over the world. So I know that there's supposed to be 4 to 5 at home in Africa, and then one representing the 6th district, which will probably be in Brazil. And by October of this year, October or November, or maybe until November, then we will have what's called the 9th Pan-African Conference. Avec ces réflexions, je voudrais enfin m'arrêter pour pouvoir juste faire quelques mots de remerciement à vous tous d'être venus avec nous ici à Bamako, passer ces moments, et je peux vous réitérer l'engagement total du Mali à continuer cette œuvre avec vous. Je veux féliciter en particulier notre comité d'organisation qui a été à pied d'œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est la fin. Merci.